Nous sommes le mardi 17 mars 2020, il est 9h30 du matin et je vais manger ma petite tartine avec du beurre végétal et du miel. C'est le miel que le grand-père de Noli nous a donné quand on avait été le voir, je crois que c'était à Halloween, je me souviens plus. Eh bien bon appétit! Maintenant qu'on a bien pris des forces en prenant notre petit déjeuner, je vais m'atteler à une séance de bricolage en retapant un meuble. Pour l'occasion, je reste encore en pyjama parce que de toute façon, je vais me dégueulasser. Ceci est un meuble qu'on a ramassé dans la rue il y a quelques mois. Et c'est un meuble de lavabo. Hop, et si vous regardez ici, vous voyez que il y a en effet l'emplacement ici pour mettre la partie conduit du lavabo. Mais nous, on s'en sert pas de lavabo parce qu'on a déjà une cuvette sur le lavabo. Enfin, ça marche pas du tout dans la salle de bain. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé une planche que j'avais trouvée dans la rue et je l'ai mise par-dessus, donc elle n'est pas du tout de la même couleur. Hein. Là, c'est dégueulasse, faut que ça a pris l'humidité, faut que je nettoie tout ça. Et par-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais juste installer ceci pour que ce soit plus joli, tout simplement, que du noir. Voilà. C'est tout léger, c'est tout tranquille, mais ça peut être rigolo, n'est-ce pas? Et les chats, ils sont curieux. Ils veulent voir ce qui se passe. Oh, ça alors! Une nouvelle maison pour les chatons! Non, 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 ce n'est pas pour vous les chatons! Et je vais donc commencer par prendre des mesures de ma planche, comme ça, pour découper eh bien, ce qu'il me faut. Voilà, comme ça j'aurai un truc qui fera à peu près ça. Mais en mieux! Tadadadadam! Ça sera pas mal, non? Vous en pensez quoi? Moi, ce que je fais pour prendre des mesures, c'est que je prends un crayon à papier, je retourne, hop, la surface, je la mets bien dans le coin là, bien comme ça, et à ce niveau là, à chaque coin, je fais une petite marque au crayon à papier, comme ça, je sais où je dois couper. Je préfère la faire dépasser un peu et couper après, plutôt que d'être vraiment trop courte. Mes petits coins sont faits. Voilà, là, bon là, il n'y a pas besoin parce que c'est directement pris dans le coin. Maintenant, je vais relier mes traits. Je vais prendre une grande règle. Je vais relier mes traits. Et après, je couperai, tout simplement. Pour relier mes traits, moi, je récupère une planche de bois que j'avais. C'était une découpe, justement, de cette planche-là, que j'ai gardée au cas où. Et bien, c'est parti. J'ai plus qu'à relier tout ça. Et maintenant, j'ai plus qu'à couper le long des lignes. Alors moi, j'ai pas d'atelier. Donc, je peux pas couper au cutter avec une règle et tout pour que ce soit bien droit. En vrai, ça serait mieux de le faire. Mais j'ai aucun support où je peux me permettre de couper au cutter sans abîmer quelque chose en dessous, quoi. Hop là! Tadam! Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça, qui est un Néoplus. C'est une espèce de colle fixation, mais tout support. Et je vais le mettre tout simplement entre les deux. Voilà. Alors par contre, je m'en suis jamais servi. Donc je pense qu'il va falloir que je coupe le bout ici pour visser. On va voir comment ça fonctionne, mais je pense que c'est ça. Hein. Bon, couper le bout, c'est trop compliqué. Alors j'ai décidé de le faire à la perceuse. J'espère que j'aurai pas d'accident, parce que ça va être compliqué d'aller aux urgences avec par les temps qui courent. Allez, c'est parti. La vache, ça fait pas grand chose. Hein. On va continuer, hein. Oh! Yes! Réussi! Bon, il va falloir que je nettoie le bout. Mais j'ai réussi! Noli est en train de pousser avec la spatule. Parce que j'ai pas de pistolet. Parce que je me facilite pas la vie. Regardez, ça va sortir! Oui, merci mon chéri! Et hop! Bah, partout, hein. Genre sur le bord? Bah, ouais. Comme ça, là. J'ai tout eu! C'est pas moi qui ai tout cassé.
c'est un échec cuisant, ça ne colle pas du tout, sûrement parce qu'on est trop lent à le mettre vu qu'on n'a pas l'appareil adéquat, que j'ai pas ici, j'ai dû le laisser chez mon père en fait, mais tant pis. On va utiliser le pistolet à colle, voilà, que je n'ai jamais utilisé non plus, il est encore emballé, et bien on va voir ce que ça donne. J'ai lu la notice, j'ai mis le petit cierge de colle là dans le cul du pistolet, j'ai branché le pistolet et j'attends 5 minutes que du coup ce soit bien chaud et normalement après ça devrait fonctionner. Nous allons voir, Ça y est, ça coule, je vais pouvoir remettre partout tout autour. Oui. Voilà, je vais m'éloigner un peu parce que j'entends que ça fait prout. Hop, on pose. L'air. J'ai fini. J'appuie pour que ça colle. Voilà. Tadam! Et voilà un meuble totalement refait à l'arrache. Il est dégueulasse, mais il est moins qu'avant. Yeah! Est-ce qu'on s'est pas marré comme des fous quand même? Et est-ce qu'on se serait pas un petit peu occupé en faisant cette activité? Oh bah si quand même. Hein. Allez, c'est chouette, hein. On va le remettre dans la salle de bain maintenant. Quand j'ai acheté le rouleau à coller sur le meuble, j'ai hésité entre ça et la même chose mais en dalle et autocollante. Et bien maintenant, je sais que la prochaine fois, je prendrai les autocollants parce que c'est vraiment moins chiant. Moralité, arrêtez de vous emmerder en vous disant que vous pourrez le faire à la maison, que c'est facile et tout ça. En fait, c'est chiant. Alors que quand le produit colle directement, c'est tellement plus simple. Maintenant qu'on a fini de faire joujou, on va s'occuper de nos cheveux et on va faire des masques. Je pense que je vais commencer par un masque à l'huile qui va durer environ 2 heures. Ouais, j'ai les cheveux très secs. Ça y est, j'ai fait mon petit masque. Bah, c'est parti pour minimum 2 heures de temps de pause. Moi, j'ai fait moitié jojoba et moitié ricin pour l'huile que j'ai mise sur mes cheveux. Bah, c'est parti, on y va. Hein. On va chiller, on va diablo-blotter. C'est parti pour jouer. C'est l'heure de manger. Du coup, on va manger les restes d'hier. Donc, il y a le riz et la ratatouille que je suis en train de faire chauffer. Et il me restait un avocat. Du coup, je vais faire une mini purée d'avocat. Et on va faire une petite tartine d'avocat qu'on va se partager avec Noli. Ou 2 tartines, je sais pas s'il y aura assez d'avocat. Et c'est parti. Hop. Oh. Mon avocat, il est un peu noir quand même. Hein. Ça fait un petit moment qu'il est au frigo. Mais tant pis, c'est pas grave. Il faut pas gâcher. Je vais rajouter un petit peu de sauce soja et de poudre d'ail. Parce que moi, j'adore ça. Mais d'abord, j'écrase. Comme ça sera plus facile de mélanger. J'ai fait griller ma petite tranche de pain complet. Je vais la couper en 2. Et je vais étaler mon avocat dessus. Et voilà. Deuxième. Et voilà. Il m'en reste même assez pour une deuxième. Mais je n'ai pas fini. Non. Bon, déjà, je vais prendre la moitié de mon riz que je vais mettre dans une assiette. Hop, voilà. Ensuite, je mets la moitié de la ratatouille toujours dans l'assiette. Oh, il y a un poil de chat déjà. Et hop, il a disparu. Magie. Je rajoute ma petite tartine d'avocat et je vais prendre des petits mélanges de fruits secs. Hop, en général, je mets de la noix de cajou, mais là, ça sera un mélange de quelques trucs. Voilà. Et on rajoute un petit peu de graines de sésame. Voilà. Et mon assiette est prête. Bon appétit.
Il est bientôt 14 h, j'ai toujours mon masque sur les cheveux et là pour le moment j'ai un petit rendez-vous sur Discord professionnel. On parle boulot, on va voir si on peut faire certaines choses ou pas à distance. À voir. Et sinon, à partir d'aujourd'hui, midi, chose importante, en France, désormais, on ne peut plus sortir sans une attestation de déplacement. Je vous mets le lien pour obtenir cette attestation qui est sur le site du gouvernement en barre d'infos. C'est totalement gratuit, bien évidemment. Vous pouvez soit l'imprimer et la compléter, soit la recopier sur papier si vous n'avez pas d'imprimante. Cette attestation est obligatoire dans le cas où, par exemple, vous voulez sortir pour faire vos courses. Et si jamais vous êtes contrôlé dans la rue et que vous n'en possédez pas une sur vous, vous avez une amende entre 38 et 150 €, je crois. Je ne suis pas tout à fait sûre de la marge, mais en tout cas, vous pouvez très bien payer quelque chose. Vous serez considéré comme fautif si vous n'en avez pas. Donc un conseil, gardez-en une sur vous. L'attestation ressemble à ça et vous devez juste la remplir en mettant votre nom, votre date de naissance et l'endroit où vous habitez et la raison pour laquelle vous sortez. Si c'est pour exercer une activité professionnelle, pour des achats de première nécessité, nous ça va être notre seule raison de sortie, hein, clairement. Des déplacements pour motif de santé dans le cas où bien évidemment vous avez besoin d'aller, je sais pas, faire un suivi à l'hôpital ou autre. Des déplacements pour motif familial impérieux pour assistance aux personnes vulnérables ou garde d'enfants. Par exemple, si votre grand-mère est toute seule et qu'elle a besoin de faire des courses ou que vous avez besoin d'aller chez elle pour vérifier que tout va bien, faire sa toilette ou quoi que ce soit. Et des déplacements brefs à proximité du domicile pour, par exemple, faire du sport mais tout seul et loin des autres. Et bien sûr, vous mettez la date, le lieu et la signature. Et du coup, forcément, vu qu'il y a une date, il faut en faire une à chaque sortie. Voilà. On a fini notre rendez-vous, ça a pris très longtemps finalement puisque ça a démarré à 14 h et ça a duré jusqu'à 17 h 45. Mais on a réglé certaines choses, donc ça c'est cool. Et je me suis rincé les cheveux, ça y est, j'ai fini mon masque, j'ai fait mon shampoing, tout ça. Ils sont très doux, ils sont encore mouillés. Donc forcément ils ont une sale tête. Mais après, vous verrez, ils vont être bien ce soir quand je vais me coucher. Une fois que j'aurai mis tous mes soins finaux quand ils seront secs. Voilà, bon, pour le moment, j'ai lancé le stream, alors on va partir. Regardez, la fenêtre est ici. Et gogo, c'est parti, hein. On va continuer notre petite session de Pokémon Donjon Mystère. On va voir ce qui va se passer. Il est 20 h 30, j'ai fini mon petit stream et je pars faire la cuisine encore une fois. Et là, j'ai prévu de faire des poivrons farcis avec des tomates et du thon. Alors, ce que j'ai fait déjà, j'ai oublié de le filmer, mais j'ai coupé 2 tomates en petits cubes que j'ai eu dans un bol, que j'ai mis au micro-ondes pendant 30 minutes pour ramollir la tomate et pour mélanger plus facilement après. Je vais récupérer ça et on passe à la suite des étapes. Ici, j'ai mes petites tomates qui sont un petit peu ramollies et ici, j'ai mon poivron dont je vais enlever la tête. C'est la même technique qu'hier, exactement la même. Hop là, voilà. Je le coupe en 2. Hop là. Et je vais enlever la partie blanche avec les petites graines, exactement comme hier. Ok, les poivrons ils sont coupés. Hop, maintenant je vais aplatir mes petites tomates. Je vais les écraser. Juste pour qu'elles soient plus molles. Comme ça, après je vais les mélanger au reste des ingrédients que j'ai prévu d'ajouter. Mes mystères, quels vont donc être ces ingrédients? Vous allez le savoir très vite. C'est-à-dire maintenant. On va rajouter du thon. On rajoute la petite boîte de thon avec les tomates. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime pas le gras. Donc moi je le laisse et après je le donne au chat. J'effrite mon thon. Je rajoute un peu de mélange d'herbes. Ça équivaut à des herbes de Provence un petit peu. Hop, c'est les mêmes qu'hier. De la poudre d'ail. De l'origan.
du basilic et du persil. Casse-toi le chat. Je mélange vite fait et je mets à nouveau au micro-ondes pendant 30 minutes pour ramollir encore un petit peu les tomates. Ah oui. C'est le début de la fin. Hop. Ça va les chats, à l'aise? Alors vous voyez qu'elle arrive et qu'elle lèche et vous dites rien. Bah bravo. Ok, 30 secondes de plus. Comme ça on peut un peu plus écraser, c'est plus pratique. Voilà. Plus c'est chaud, plus c'est mou, plus c'est facile. Ensuite, moi j'ai ça comme sauce tomate. Après vous mettez la sauce tomate que vous voulez. Mais je rajoute un petit peu de sauce tomate pour rajouter du goût et pour que ce soit un peu plus fluide, n'est-ce pas? Tadam! Et maintenant que c'est tout mou, que c'est tout prêt, on va prendre notre mélange de thon et de tomates et on va remplir les poivrons avec. Et voilà! Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au four. J'ai mis mes petits poivrons sur une plaque. J'ai saupoudré d'un peu d'huile d'ail. Après, vous prenez l'huile que vous voulez. C'est de l'huile d'ail parce que c'est de l'huile d'olive avec des morceaux d'ail à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais il y a des petits morceaux d'ail à l'intérieur. Et là, j'attends que le four chauffe. Et une fois qu'il sera chaud, eh ben, je vais le mettre au four pendant 20 minutes. Voilà, à côté de ça, je vais faire cuire du riz et des pois chiches, parce qu'il y a des pois chiches à finir encore. Ça sera un petit mélange. Et voilà le résultat. Regardez comme c'est beau. Bon appétit. Si vous avez des animaux, c'est le moment idéal pour passer du temps avec eux. Vous pouvez jouer avec eux, leur faire des câlins. Ils seront contents. Parce que certes, ils peuvent pas sortir, mais au moins vous êtes là pour eux. Et ça, ils le voient et ils le ressentent. Nous sommes le lendemain matin, j'ai oublié de clôturer le vlog d'hier. Donc j'ai eu une réunion en fait après manger, une réunion qui a duré longtemps et après avec Noli on a trouvé un petit jeu sur téléphone qui s'appelle Idle War je crois, qui est gratuit et qui est sympathique. On y a joué toute la soirée et après on s'est endormi comme du caca. Voilà, on a joué dans notre lit avec le téléphone, on s'est endormi comme ça, donc je n'ai absolument pas clôturé le vlog. Mais je suis désolée, si vous voulez je vous parlerai de Idle War demain, si ça vous intéresse, pour vous montrer à quoi ressemble le jeu. Et peut-être que ça vous intéressera d'y jouer si vous avez un petit téléphone, ou même si vous avez un PC, vous pouvez mettre un support pour faire style. C'est un faux téléphone et du coup vous pouvez jouer à des applications sur le programme que vous avez installé. Enfin bon bref, on parle de tout ça demain. Moi je vous laisse ici. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous. Un sur chaque jour.